à tous. Alors ce qu'on va voir donc, dans cette deuxième partie de l'usinage de la contrepointe, ça va être tout ce qui est donc, la partie usinage. Donc là on a vu tout ce qui était donc, dans la partie 1, la partie fonderie. Là maintenant il va falloir donc, venir nettoyer donc, toutes les faces. Donc va falloir comment dire surfacer donc, toutes les faces brutes de fonderie. Donc c'est ce que je vais faire donc, par la suite. Et voilà, donc à tout de suite. Donc voilà, donc on va passer maintenant, donc j'ai commencé donc à surfacer donc la face, le dessous de la contrepointe. Donc j'ai bridé comme j'ai pu avec l'étau que j'ai. Voilà, donc là on va reprendre une passe. Alors on est venu réaliser donc cette face-ci. Maintenant on va venir donc faire les côtés. Donc là on a changé de côté, on fait maintenant cette face-ci. Et grâce à mon avance automatique, c'est bien pratique. Donc je vais venir maintenant usiner donc le sommet de la contrepointe. J'ai changé de fraiseuse puisque j'ai mis donc une plus petite fraise qui nécessite donc une vitesse plus élevée, ce que ne permet pas la grosse fraiseuse. Donc voilà. Du coup là on va venir aplanir cette face-ci, la surfacer. Donc pareil, le but c'est de nettoyer les quatre faces. Donc j'ai maintenant monté donc, une petite fraise dans mon porte-pince de façon à casser l'angle ici. Donc c'est une fraise à bois, mais j'ai pas autre chose quoi, mais ça fera l'affaire dans l'alu en tournant assez vite.
Alors là je suis en avance automatique vu que c'est mon père qui tourne la manivelle. Donc voilà, donc toujours en train d'usiner mes phases. Donc en fait ce que je fais depuis le début c'est que je viens rectifier donc toutes les surfaces brutes au mieux que je peux. Tant pis s'il reste comme vous le voyez là des petits trous d'air, des bulles d'air du coulage, tant pis. Donc voilà, donc on va reprendre une passe là. Ça y est, j'ai fini de surfacer donc toutes mes faces, donc j'ai fini de les rectifier. Il y a encore des petites impuretés, enfin des parties brutes de fonderie, je vais vous faire voir ça. Vous voyez un petit peu, c'est surfacé partout. Là, il y a encore, comme vous pouvez le voir, des petites parties brutes. Donc voilà, donc il ne me restera plus qu'à faire mes perçages donc, pour pouvoir maintenir sur la table, ainsi que faire mon perçage pour rentrer ici mon fourreau quoi. Voilà voilà. Donc j'ai retourné ma pièce sur la table, je l'ai bridée. Donc là ce que je suis en train de faire c'est donc l'oblong, là, un trou oblong donc, pour pouvoir donc, maintenir ma contrepointe sur la table. Donc j'ai déjà traversé de part en part de ce côté là. Je vais faire de même pour ce côté-ci, puis après je vais venir bouffer au fur et à mesure. Voilà. Donc j'avais réglé mes butées de chaque côté là ici, comme vous pouvez le voir. Mes deux butées là, de façon à faire toujours le même trou oblong quoi. Donc ça perce pas mal, forcément c'est de l'alu. Et je viens maintenant donc manger de chaque côté des trous quoi. Donc j'ai maintenant monté donc, une petite pointe dans mon porte-pince. Vous voyez, en fait c'est tout simplement pour suivre mon traçage, pour pouvoir positionner l'oblong à la bonne place. Donc vous voyez, j'ai tracé ici, là, ici. Donc maintenant il suffit juste de baisser la pointe et de suivre ce trait. Donc là on voit que je suis bien là, je suis en plein milieu du trait. Donc c'est bon. Et pour les deux extrémités, comme on le voit ici, j'ai pas besoin de toucher, vu que je n'ai pas touché donc à mes réglages de butée de chaque côté, donc ça sera bon. Voilà. Donc je vais revenir monter ma fraise dans mon porte-pince et je vais usiner ce trou là. On peut voir l'oblong de ce côté-ci que j'ai réalisé.
Donc même principe pour ce côté-là, hein. Donc ça y est, j'ai réalisé mon deuxième oblong. Donc maintenant, bah, il n'y a plus qu'à nettoyer les copeaux, j'ai envie de dire. Donc pour ça, aspirateur, hein. J'ai donc fini de réaliser mes oblongs, comme vous pouvez le voir. Voilà, prochaine étape, maintenant. Alors la prochaine étape, c'est donc le perçage, donc pour intégrer le fût. Donc je l'ai bridé comme j'ai pu, voilà. Donc là toujours pareil, j'ai mis donc ma petite, comment dire, ma petite pointe de façon à me centrer donc sur mon trait, voilà. Un petit coup de forêt à centrer. Donc là je suis venu donc mettre un forêt long de façon à pouvoir traverser donc de part en part de la contrepointe. Donc on va commencer le perçage. Je vous reprends quand ça sera percé. Donc là on va essayer de percer donc avec un forêt de 30, ça sera le dernier perçage, on va voir ce que ça donne. Donc là je suis venu alaiser donc avec un outil comme celui-là. Donc le rendu on va voir il est pas forcément très propre mais ça suffira pour faire ça je pense. Donc ce qu'on va faire maintenant ça va être donc l'usinage donc du fût de la contrepointe. Donc cette partie là. Donc pour ça j'ai déjà trouvé donc un bout de matière donc qui s'y prête bien. Vous voyez? J'ai même pas besoin de venir le rectifier ni rien, il n'y a aucun jeu, donc ça s'y prête bien. Donc là ce que je vais faire, j'ai déjà mis mon tour en chauffe là. Donc ce que je vais faire c'est qu'il y avait déjà un perçage là en bout, donc c'est ce que je voulais faire. Sauf qu'il n'est pas assez grand. Donc ce que je vais faire c'est que je vais venir percer et tarauder plus loin. Voilà. Donc là on va attendre que le tour il chauffe un peu et puis on va attaquer ça tout de suite. Alors, je vais commencer donc par percer donc avec un petit forêt de 4,5. Alors, je vais maintenant percer donc avec un forêt de 8,5 de façon à pouvoir tarauder à 12 en espérant de ne pas trop bouffer le pas qui est déjà existant. Normalement, ça devrait aller.
Donc je vais maintenant venir donc percer à 10 de façon à pouvoir tarauder à 12. Je viens tarauder donc maintenant ma pièce de façon à ce que le filetage soit assez long, de façon à ce que j'ai une course assez longue au niveau de mon fourreau. Donc maintenant on va passer donc au sciage du fût. Donc j'ai réglé de façon à ce que mon fût fasse à peu près 14 cm. Je viendrai le rectifier par la suite. Donc voilà, donc là je me suis monté donc dans la petite scie à ruban. Donc c'est un achat tout récent. Voilà, voilà. Donc on va venir maintenant donc dresser cette face-ci, puis ensuite percer. Donc mon père il m'embête un peu parce qu'il est en train de couper donc à la disqueuse, je pense que ça s'entend. Il est en train d'essayer de réaliser donc une équerre de fraisage. Donc voilà, donc nous on va dresser ça. Donc là je réalise le centrage. Je vais donc maintenant réaliser donc le perçage. J'ai dû mettre un foret long. Ben, je vais être un peu flexible, mais bon tant pis, j'ai pas le choix, il faut bien que je traverse toute la pièce. Donc je viens maintenant percer à 12,5 de façon à après pouvoir faire donc un cône morse 2. Donc là j'ai réglé donc ma conicité donc tout simplement en désaxant donc mon petit chariot et puis en venant charioter sur un cône morse que j'ai mis donc dans mon mandrin. Et donc le but du jeu c'est d'avoir 0 au comparateur et là c'est pas mal. Je vais maintenant donc percer à un diamètre de 15 sur 8,5 cm. Puis après je viendrai donc avec ce petit couteau là, bah, tant pis il sera un petit peu flexible, je vais y aller tout doucement. Je vais donc venir faire mon cône morse quoi. Donc je vais maintenant réaliser donc la conicité intérieure. Donc comme je vous disais, mon couteau est un peu long, mais bon, j'ai pas le choix vu que j'ai quand même 8 cm et demi, donc
à réaliser donc une conicité. Donc ça y est, j'ai fini donc mon code Morse. Hop. Donc c'est bon, il n'y a pas de jeu, il tient parfaitement. Donc je vais maintenant venir percer donc, deux trous sur le côté de ma contrepointe, de façon à pouvoir donc guider mon fût sans qu'il tourne, parce qu'après dans mon fût je viendrai faire un méplat, et deuxièmement pour pouvoir serrer, donc pour plus que ça bouge une fois que je suis arrivé donc à serrer donc contre ma pièce. Donc je viendrai serrer les deux boulons et mon fût ne bougera plus. Donc là je vais percer à 6,5 de façon à pouvoir tarauder à 8. Et voilà. Alors je viens maintenant donc tarauder. Je me suis mis donc dans l'étau. Donc voilà. Donc pareil, j'utilise donc des tarots, donc 3 passes. Donc 1, 2 et puis le 3 donc à passer. Donc 3 passes. Pareil pour les deux trous. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est donc j'ai monté une petite fraise de 6 dans mon porte-pince. On va faire une petite rainure de façon à empêcher que le fourreau tourne dans la contrepointe quoi. Donc après on viendra donc mettre deux vis là et je viendrai comment dire les usiner en bout en rond. On verra ça tout à l'heure. Donc là pour l'instant je vais donc faire une rainure. Donc j'ai maintenant fini donc ma rainure, je vais vous faire voir ça. Je sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Donc maintenant je vais donc faire donc comment dire les boulons qui vont venir donc coulisser dedans. Donc on se retrouve sur le tour. Donc dans un premier temps je vais venir surfacer donc la face. Enfin dresser la face plutôt. Voilà. Puis maintenant je vais donc venir diminuer donc à un diamètre de 6 donc dans ce sens-là.
Donc en voilà un de fait. Donc, je vais vous montrer ça. Vous voyez? Hop. Donc en fait ça va venir coulisser tout simplement dedans. Ça va servir de pion et en même temps de serrage pour pouvoir serrer le fût, pouvoir le bloquer. Donc ça je vais le faire 2 fois. Donc je vais venir maintenant percer une rondelle avec un forêt de 12 parce que j'ai pas de petites rondelles comme ça, de 12. Donc voilà. Donc ce que je suis venu faire, c'est donc là j'ai soudé donc la rondelle là, sur la tige filetée. En fait c'est ce qui me servira, donc je vais vous faire voir ça. Je vais mettre le fût donc dans la contrepointe. Hop. Donc là maintenant ce que je vais faire, c'est tout simplement donc une plaque qui va venir là donc se fixer sur 4 boulons. Et en fait, ça me permettra en fait de faire porter la rondelle contre cette plaque de façon à ce que quand je dévisse, ça soit le fût qui sorte. Voilà. Et donc de l'autre côté, je viendrai mettre donc une manivelle vissée avec un contre-écrou. Donc là, ce que je vais faire, c'est donc cette petite plaque. Donc je vais maintenant passer à faire ma petite plaque comme je le disais. Donc je vais la couper dans ce petit morceau de tôle de à peu près 1 mm 5. Donc je vais couper ça avec une scie sauteuse avec une lame métal. On va voir si ça... Normalement ça marche pas trop mal. Qu'est-ce que je veux dire donc je sais pas si vous allez voir le traçage, mais il y en a un, je le vois moi en tout cas. Donc ça coupe pas mal, ça se fait bien. Donc là je suis venu mettre le cul par derrière là. Donc là le bout de tôle. Donc maintenant avec une lime, je vais essayer de suivre au plus les formes de la contrepointe tout simplement. Voilà voilà. Donc voilà, ainsi de suite, je vais venir casser les angles et puis venir suivre tous les contours. Voilà. Donc je vais venir maintenant percer ma petite plaque en tôle. Donc je vais faire 4 trous de diamètre 5. Je viendrai ensuite par la suite tarauder dans ma contrepointe. Je viendrai aussi fraiser les têtes de façon à les incorporer dans la plaque, quoi. Donc je viens maintenant faire un chanfrein de façon à incorporer mes têtes de vis. Alors je viens maintenant percer à 4,2 de façon à pouvoir tarauder après à 5. Donc là je viens tarauder à 5. Pareil, j'aurai 3 tarots à passer. Donc dans les 4 trous. Sans oublier de souffler de façon à ce que les copeaux ils bourrent pas dans le fond, quoi.
Donc je suis venu fixer donc ma petite plaque. J'ai vissé mes 4 petites vis. Voilà. Donc ça va faire comme ça en fait. La difficulté va passer au travers. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais venir usiner donc un volant là tout de suite là. Une petite manivelle. Donc on se retrouve sur le tour. Donc maintenant je passe donc au volant, donc à la manivelle. Donc en cherchant de la matière un petit peu partout, je suis tombé sur cette chose là. Donc c'est impeccable, ça ressemble déjà au volant, c'est à peu près ce que je voulais faire. Le perçage en plus il est déjà bon, il est à 10,20. Donc pour un pas de 1275 c'est impeccable, j'ai plus qu'à venir tarauder ça, venir percer pour mettre une petite manivelle et puis ça, voilà, ça fera l'affaire. Même pas besoin de tourner un volant. Donc là du coup je vais venir tarauder ma pièce. On va bloquer donc le mandrin. Donc je vais commencer donc par dresser la face. Donc ce que je viens faire maintenant c'est donc là je vais décolleter là jusqu'à un diamètre de 6. Après je passerai donc un coup de filière donc pour créer donc un pas de 6 et je viendrai aussi tarauder dans mon volant. Et donc là par la suite par derrière va être la manivelle quoi. Donc là je travaille un peu long mais c'est pour pouvoir faire tout d'un coup. Enfin tout d'un coup donc le filetage ainsi que la manivelle. Donc je vais maintenant venir faire une petite conicité, histoire de faire ma manivelle un petit peu plus jolie. Donc une petite conicité là, voilà. Donc je viens maintenant avec une filière donc fileter donc le bout de ma manivelle. Donc ça se visse bien, vous voyez, voilà. Donc là on va donc percer à un diamètre de 5 pour pouvoir tarauder à 6. Alors j'ai fini donc de fileter donc dans mon petit volant, j'ai vissé ma manivelle, vous voyez. Donc voilà mon petit volant de comment dire de ma contrepointe. Donc ça y est, j'ai fini ma contrepointe.
Donc je vais vous montrer un petit peu, je vais zoomer. Donc j'ai enfoncé donc 2 pointes de façon à vous montrer un petit peu tout simplement la hauteur. Donc je sais pas si vous allez bien voir, mais il y a vraiment très peu de défauts. De toute façon je suis pas au centième près. Donc c'est pas mal. Voilà. Donc ça y est, j'ai fini ma contrepointe. Donc elle est donc déjà à bonne hauteur de mon plateau diviseur. Elle est pas très jolie, mais bon ça c'est pas grave, j'ai envie de dire. Il reste des endroits bruts de fonderie, mais c'est pas grave, le but c'est que ce soit fonctionnel. Voilà. Donc comme sur une vraie contrepointe, donc là le cône, quand je viens serrer, et il s'en va. Parce que j'ai défini donc la bonne longueur de tige filetée à l'intérieur du fourreau. Donc j'ai mes blocages de fût sur le côté. J'ai voilà. Donc voilà pour l'essentiel. Donc du coup je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo et puis je vous dis à la prochaine en espérant que vous verrez dans une de mes prochaines vidéos que je me servirai donc de cette contrepointe. Voilà. Allez, à la prochaine.